За би Лувсан цэрэнгийн намайг тэгээд би 10 настай. Яцхан хорхон батаг хархан үдээ. Би нэг өдөр ингээд телевизээр зурагт үзээ суужсэн чинь балет харсан. Тэгээд би ямар гоё юм бэ балет зурх юмсан гэж бодсон чинь Улаанбаатар хот руу орж сургалтын суух хэрэгтэй юм лээ. Тэгээд намайг сургуульд яваад өгөхөөр аав ээжд маань хэн туслах юм бол доо. За 10 жилийн дараа манай баруун баяуулан сумдаа би буцаж ирээд амар гоё бүжгийн багш болноо. Тэгээд гоё зөндөө олон хүүхдүүд тайраад. De la balle, de la balle. Taillons la route et tes crayons, le monde n'a plus qu'à bien se tenir. J'ai chaussé mon accordéon. C'est par où que tu veux partir? Notre ambition, en fait, c'est qu'on puisse réaliser cette jonction entre le gouffre de la Fromagère et le gouffre berger dans des galeries sèches. On parle souvent du berger, mais c'est le réseau du berger. Et le réseau du berger, c'est quand même gigantesque. Et il y a tout ce qui va autour. Et finalement, là, on se retrouve à encore aujourd'hui faire de l'exploration dedans. Putain, il manque rien pour que je passe. C'est ballot. Pourquoi cette ardeur à explorer les cavernes? À quoi riment ces sacrifices? Pourquoi en effet supporter tant de peine? Allez, on y va! Quand on dit on va en première, on est là où personne n'est jamais allé. T'es là devant, c'est noir et tu sais pas ce qu'il y a. Culture te relève en YouTube. Dans les forêts brumeuses baltes, je suis venue chercher des secrets murmurés, des légendes contées et des savoir-faire qui traversent les âges. Les Estoniens, Lettons et Lituaniens auraient hérité de leurs ancêtres des croyances ancestrales animistes qui donnent à l'eau, aux arbres ou aux roches des esprits particuliers. Une autre approche du vivant dont Jérémy et moi nous sentons proches. Alors si un pli est à prendre, ce sera celui de l'émerveillement. Celui de l'arbre qui plie l'acier et celui de l'eau qui fait grandir la forêt. M'inonder de cette simplicité. C'est vraiment ce qu'on est venu chercher, c'est cette connexion aux gens et cette connexion à la nature, et le vélo permet ça. C'est un bel encouragement, je pense, pour la suite. Allez, bien solide, là, allez. Allez, mec. Allez jusqu'au bout. Allez, encore. Allez mec, tu l'as. Allez. Mon ami, mon cher, mon ami, mon rien, mon ami, mon frère, mon ami terrien. Je suis sur la terre, je ne demande rien. Je suis sur la terre, je ne suis sûr de rien. Et la photo de la On
n'est que poussière, dans ce foutu rien, on n'est que poussière. Je ne t'apprends rien, si c'est la misère, sur cette foutue terre, faut pas chercher loin, faut pas chercher loin. Ah, ce matin ça va être chaud parce qu'on a des épreuves de force. Et attention, la tension est à son comble car le niveau est très élevé. Depuis 10 ans que je parcours les derniers lieux sauvages de la planète, l'Alaska est de loin le territoire qui m'a le plus fasciné. Ces montagnes, On va s'enfoncer réellement dans l'Alaska sauvage. et ces rivières torrentielles. Ah là là. Toutes les créatures qu'elle abrite m'ont donné un aperçu de ce que la planète avait toujours été, magnifiquement riche et complexe. Cette quête de retour à la nature a trouvé un nouvel écho en découvrant l'histoire de Richard Dick Pennecky. L'histoire d'un homme qui tourna le dos à la civilisation avec ce rêve fou de revenir à la vie sauvage. En découvrant ces carnets il y a 7 ans, je me fis la promesse que je reviendrais traverser l'Alaska, que je retrouverais sa cabane, au bord des Twin Lakes. 20 ans après la mort de Dick Pennecky, il est enfin temps de partir à sa rencontre et de retrouver sa cabane. Et dans ces moments-là, je me dis que j'habite sur la plus belle des planètes de l'univers. C'est super dur et c'est super fort en émotion d'atterrir au milieu de la jungle et tomber sur des gamins qui se débrouillent tout seuls. Cette fois-ci, je suis pas tout seul avec mon violon. C'est mon parachute. Je suis avec Nico. J'en peux plus. C'est trop dur. C'est sûr, les années ont passé, ça fait 3 ans. Et puis on va essayer de retrouver les gamins et leur filer un coup de main. Mais on va pas seulement marcher pour aller les chercher. Parachute. Parachute. Nous voilà à la maison des enfants. Et puis il n'y a personne. Il n'y a personne, mais il y a des traces de vie, alors on perd pas espoir. Genre vous, si vous deviez partir en rando là, vous mettez quoi dans votre sac? Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on prendrait genre de la crème solaire? On part où? En Corse. Donc on est au nord, au sud par rapport à nous? On est plutôt dans le sud, ok. Mais je voulais juste savoir, on arrive en combien de temps, moi? On arrive presque. 20 minutes? Non. Dans 30 minutes? Non. 15 minutes? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas monter tout le monde? Faut connaître la partie là. Hein. C'est pas que là, sa montée c'était dur. Là, c'est pas pareil après. Hein. Là, non, mais la dure après. Vas-y, on y va. C'est parti pour 6h30 de route. Hier, je sais qu'il y en avait parmi vous qui n'étaient pas forcément hyper sereins à l'idée de partir ce matin. Mais au final, vous vous êtes tous levés, vous êtes tous prêts et vous avez tous pris le départ. Et rien que pour ça, franchement, on est hyper fiers. Et éclatez-vous au maximum sur la journée parce que vous allez vivre un truc incroyable. Partez en Inde en vélo, mais c'est dangereux. Il y a des cols à franchir. 2 filles toutes seules. Et si on vous vend contre un chameau? Et si vous êtes malade? Si on vous agresse, si le vélo casse. Alors on n'a pas tout plaqué pour aller élever des chèvres. On n'était pas en burn-out. On cherchait pas non plus le sens de la vie. On s'est pas lancé pour sauver la planète. En fait, on s'est juste dit pourquoi pas. Et on va pas se mentir, quand on est parti, personne ne nous a vraiment cru.
possible que quand on reste longtemps et que les animaux sont en confiance. Et à partir de là, on voit tout un tas de comportements de leur vie qu'on ne pourrait pas voir autrement.